coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles également. C'est avec plaisir que j'ai l'honneur d'échanger avec cet organe de presse qui n'a plus rien à prouver en termes de communication dans le pays. Bien, je répondrai à votre question à l'inverse en disant que, en parlant plutôt des réalisations faites par les autorités de la transition sur le plan culturel concernant notre secteur. On peut citer pas mal de cas, notamment sur le plan des infrastructures culturelles. Le bâtiment abritant les services du cabinet du ministre, du secrétariat général et bien d'autres services est un bâtiment dont les travaux ont démarré il y a cela 15 ans. Et chaque année, il y avait des budgets qui étaient investis pour l'achèvement de ces travaux-là sans que ces travaux n'arrivent à terme. À peine arrivé au pouvoir, le CTRI a terminé ce bâtiment qui est un joyau architectural que tout le monde peut apprécier aujourd'hui. À l'actif du CTRI, sur le plan culturel, on peut également citer pas mal de choses, notamment le paiement des droits d'auteur. Nous avons l'adoption d'un certain nombre de textes du secteur culture et art. Nous avons le paiement des bourses scolaires de l'ENAM. Et bien entendu, sur le plan de la formation, il y a également eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de nos agents qui demandaient à être admis en stage pour un recyclage. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, près d'un tiers des effectifs du ministère de la Culture est en stage. Près d'un tiers. À côté de ça, il y a les nominations. Parce que notre ministère était dépourvu à 80% des responsables. On avait beaucoup de services qui n'avaient pas à leur tête des responsables nommés officiellement. Aujourd'hui, on a les services les plus importants du ministère de la Culture qui ont à leur tête des responsables qui ont été nommés en Conseil des ministres. C'est vrai que beaucoup de reste à faire sur ce plan-là, parce qu'il y a encore beaucoup d'intérimaires, mais nous pouvons déjà saluer ce pas en avant qui a été fait, ce grand pas en avant qui a été fait en faveur de notre secteur. Et donc, le bilan est plus que positif dans le cadre du secteur culture et art, et cela ne peut que susciter de l'espoir quant à ce qui reste à faire. Voilà pourquoi nous restons confiants que ce que le gouvernement du CTRI de la transition a commencé à faire, qu'une fois élu, M. le Président de la République mettra en place un gouvernement qui va continuer, sinon accentuer le travail qui a déjà été fait. Je crois que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le Gabon, notre pays, fait école en matière de gestion de la transition. Beaucoup de pays s'inspirent du Gabon, notre pays, par rapport à la manière dont la transition a été conduite par le général de brigade Bisco Théodore Nguema. Dans la mesure où déjà le coup de libération s'est fait sans effusion de sang, la gestion de la transition s'est faite de manière inclusive. Il y avait là-dedans étaient impliqués les hommes politiques, la société civile, les confessions religieuses, les partenaires sociaux. Tout le monde avait une part de responsabilité dans le cadre de la conduite de cette transition. Et à côté de ça, nous avons observé un début de développement de notre pays par la réalisation de pas mal de projets. Et cela n'a fait que susciter une admiration tant sur le plan national qu'international. Voilà pourquoi le succès diplomatique qui a été palpable pendant le jour de la prestation de serment, nous avons vu
nous avons pu constater l'arrivée de plusieurs chefs d'État, aussi bien des chefs d'État civils que des chefs d'État qui sont également à la tête des transitions dans leur pays. On l'a bien vu, on a vu en dehors des chefs d'État, plusieurs pays envoyer leurs représentants à cette cérémonie d'investiture. Et à côté de ça, nous avons également constaté que ont répondu massivement présents la quasi-totalité des adversaires du candidat président, Brice Oligui Nguema. Ce qui est une chose rare. Sur 8 candidats, 5 ont répondu présents. C'est déjà un signe très encourageant. Nous avons vu M. Jean-Ping et d'autres opposants qui ont souvent été aux élections et qui ont revendiqué des victoires à l'issue de ces élections-là, être présents. Donc le peuple gabonais était au rendez-vous de son histoire, parce que le 3 mai restera gravé en lettres d'or dans l'histoire du Gabon. À l'endroit du président élu, Brice Oligui Nguema, si je peux apporter ma modeste participation, ou j'ai envie de dire contribution en termes de conseil, c'est 2 choses. La première chose, c'est que le président de la République s'intéresse davantage au secteur culture et art. Aucun pays souverain, aucun pays ne se développe sans fixer les fondements de son développement sur le plan culturel. Parce que la culture, ce n'est pas seulement la danse, la musique, c'est aussi nos ancêtres, c'est aussi la spiritualité. C'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qui fait que tant que toutes ces choses-là ne sont pas considérées, eh bien, le pays peut stagner. Donc si le gouvernement qui sera mis en place très bientôt, sous l'impulsion du président de la République, peut jeter un regard particulier sur le secteur culture et art, cela ne fera que déclencher le développement de notre pays, pour ne pas dire sa félicité. La deuxième chose que je pourrais dire au président très respectueusement, c'est d'être très sélectif dans les choix des personnes qui vont l'accompagner dans les tout prochains jours, les tout prochains mois, pour ne pas dire les toutes prochaines années. Parce que on a souvent observé qu'un président vient avec de bonnes intentions. Tout le monde se souvient, lorsqu'Ali Bongo venait de prendre le pouvoir, il a mis un terme à l'expédition du bois à l'étranger. Il a pris un certain nombre de mesures salutaires. Mais au bout de la première année d'exercice, on a commencé à constater beaucoup de dérives de la part des personnes qui l'entouraient. Des détournements d'argent, pas mal de choses. Une forte présence des étrangers autour de lui. Donc, je ne souhaiterais pas que notre président bien-aimé soit mal entouré. Voilà pourquoi des gens comme nous, qui sommes des leaders d'opinion, nous n'allons jamais nous empêcher de parler en termes de conseils, en termes de... Enfin, toujours dans le sens de dire ce qu'on pense, ce qu'on voit. Donc, l'expérience que nous avons de la campagne présidentielle du président nous laisse un goût amer et nous fait croire que si les choses continuent dans cette voie, le pays sera très mal gouverné. Donc le président doit être très sélectif par rapport aux personnes qu'il choisira pour travailler à ses côtés dans la gestion du pays. La campagne, je le répète, s'est soldée par beaucoup de manquements. Malgré la victoire écrasante, dites-vous bien que si le président comptait sur les gens qui l'ont accompagné, ben, il aurait raté les élections. Cette élection était la sienne parce que tout le peuple l'a choisi. Donc, visiblement sur le terrain, on n'avait plus grand chose à faire, nous qui étions sur le terrain. Mais si le président, il arrivait que le président avait en face de lui un autre candidat crédible, et qu'il avait besoin que ceux qui sont sur le terrain soient également
très actif, et bien le président aurait raté l'élection. Donc, il n'y a que cela que je peux dire à ce niveau. Sinon, féliciter le président de la République, lui souhaiter bon vent et dire également que nous, société civile, nous nous mettons à sa disposition.